Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 4 septembre 2015. Les marchés sont en baisse. Puis tout ça, il y a eu bien des choses de dites, mais au final, ça veut juste dire que le marché anticipe une hausse de taux. Il y aurait une pression à la hausse sur les salaires aux États-Unis, ce qui justifierait encore plus la hausse de taux. Puis c'est ce qu'il disait, c'est les commentaires du président de la Fed de Richmond qui ont provoqué ça. Et puis c'est sur les chiffres d'emploi du mois d'août. Ça fait qu'on passe par-dessus ça. On s'attendait à ça, de toute façon, mais encore une fois, malgré la baisse, depuis 2 jours, il y avait une hausse. Là, on a une bonne baisse, mais encore, c'est juste la volatilité normale du marché. Regardez le Dow Jones ici, là, par exemple. Bon, vous voyez la grosseur des cotes qu'on a eues dernièrement. Tiens, tout cet ensemble-là, écoute, chacune de ces cotes-là sont des grosses cotes. Aujourd'hui, présentement, ça, c'est 251 points. Là. Donc, vous voyez, là, c'est toutes des cotes là, entre 200 et 300 points, là, excepté une ou deux ici. Là. Donc, ça démontre la grande volatilité. Là. Regarde, des mois avant, là, c'est pas ça qui se passait. Donc, ça montre la précarité aussi du marché. Par contre, si on regarde bien comme il faut du point de vue technique, là, ça sort jamais de la formation, par exemple. Donc, ça rapetisse quand même. Les cotes restent grosses, mais le range, lui, diminue, là. Up and down, puis up and down. Ça fait que ça démontre juste une chose, techniquement, c'est que personne ne sait où est-ce qu'il s'en va, le marché. Une journée, ça a l'air extraordinaire. Le lendemain, ça a l'air épouvantable, là. Donc, pour l'instant, tout ça, ça reste dans une formation qui rapetisse, qui est rendue grosse de même, qui était grosse de même. Ça fait une formation en triangle de même. Puis ça, c'est pareil pour chacun des marchés. Fait que ça fait juste prouver ça. Mais la direction, on ne l'a pas encore. Le côté qu'on pense que ça va aller, je pense que ça va continuer encore par en bas, mais ça, on a une chance sur 2 de savoir maintenant, à cause justement du déplacement super neutre, malgré la forte volatilité. Bon, le dollar américain, lui, fait du surplace. Par contre,
l'euro, pas l'euro, mais le British Pound est en baisse. Le dollar canadien teste son support. Le yen est en forte hausse. Mais les bourses sont en baisse. Le Nikkei a fait un nouveau bas, reparti en cycle baissier. La Chine menace de décrocher encore plus bas à cause de ce qui se passe aux États. En fait, ils disent qu'aux États-Unis, ça se passe à cause de la Chine, puis en Chine, ils disent que ça se passe à cause des États. Tu sais, c'est n'importe quoi. Le marché ne le sait pas lui-même. Là. Donc, et puis, c'est encore une fois, je suis même pas sûr qu'il n'y aura pas encore autant de volatilité après-midi qu'il y en a eu ce matin, parce que ça revient toujours sur le bord là, de faire quelque chose. Le marché a été sauvé, encore une fois tantôt. C'est les industriels, les technos là, qui ont fait rebondir le marché. On a remonté un petit peu l'énergie, c'est en train de redescendre. Donc, ça joue avec les marchés. Il y a beaucoup d'activités, mais pas de direction. Fait que Londres est en baisse aussi, menace de décrocher. Le SPY est reparti en baisse. Le Nasdaq est en baisse. Le Dow Jones est en baisse. Donc, et l'indice TSX, lui, est en baisse aussi, à côté sur son support. Donc, pour l'instant, la direction à très court terme, c'est de par en bas, mais la direction sur sur les 10-15 derniers jours, ben c'est neutre, dans une formation en triangle, qu'on voit partout sur les marchés du Dow Jones, Nasdaq, Toronto, tout ça, c'est pareil. Donc, au marché américain, les quelques nouvelles, ici, on a le Global Chemical a choisi Fluor pour effectuer le travail d'ingénierie et de conception de son complexe pétrochimique en Ohio. Fluor descend, comme bien d'autres stocks. Avalon accepte de se faire acquérir par la chinoise Bally Leasing pour 31 millions. Ou 31 piastres par action, puis le titre est à 30 piastres. Cenovus, lui, du côté canadien, qu'est-ce qu'ils disent ici? Le transport de pétrole canadien par train montre des signes de vie avec Cenovus Énergie qui vient de terminer une acquisition de 75 millions d'un terminal là, pour livrer du pétrole par train suite aux commentaires du Canadien Pacifique qui dit que les transports par wagon ont dépassé 2000 unités dans les 2 dernières semaines, soit la première fois cette année depuis le mois de janvier. Oui, mais c'est ça. Mais quand même, les trains, pourquoi, par exemple, que les compagnies ferroviaires sont sur le bord de se péter la gueule? Et puis, comme on le voit ici, CP qui est toujours menaçant. Et BlackBerry, lui, a accepté d'acheter Good Technology pour 425 millions. L'accord permettra à BlackBerry d'offrir une plateforme sécurisée unifiée pour les applications compatibles avec n'importe quel système d'exploitation. Bon. Parex continue à monter. On annonce une découverte importante de pétrole en Colombie et une augmentation de sa cible de production. Constellation Software conclut un accord définitif pour acquérir la division du groupe Zillow. Hudson a obtenu un financement, mais un stock plate, pas intéressant. Et tweet de Marijuana annonce l'acquisition de la société privée McCann Access. Ses actionnaires de McCann Access recevront 1,5 million en actions. Et de Tweed, plus 4,24 millions en argent. Bon, le rapport d'emploi montre une création d'emplois au Canada. Avant, 6 600, ils attendaient moins 2 500, puis ils ont eu 12 000. Le taux de chômage passe de 6,8 à 7. Pourquoi le taux de chômage augmente si le nombre d'emplois augmente? Parce que le nombre de personnes sur le marché du travail augmente plus rapidement. Bon. OK. Mais donc, il y en a un gros paquet qui s'en vont du chômage pareil. Bon. Hey, écoute, l'énergie, là. Regardez, là. Ici, là, USO, là. Avant hier, son prix ici, hier, son plus bas, là, aujourd'hui, 2 fois. Hein? C'est quoi qui nous pend au nez, là? Un décrochage? Sur le gaz? Décrochage? Sur l'or et l'argent? On ne sait pas encore, mais allons voir ça dans le secteur énergie. Donc, si on le regarde ici à très court terme, ce petit mouvement-là, c'est celui de ce matin et d'hier. On va le mettre sur une dizaine de jours. Vous voyez, on est là.
On est direct à cheval sur tout ce qui pourrait ressembler à une tendance haussière là, à très court terme, puis on dirait bien que ça va décrocher tantôt. Et du côté de l'or, on a tombé sur le support, mais comme je vous disais, l'or surperformait les titres orifères. Les titres sont en bas, on le voit ici. Donc, c'est ce que je redoutais cette semaine. Je disais, bon, ben écoute, ça peut aller là. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment assez de potentiel pour le jouer à la baisse. Puis là, maintenant qu'on a atteint le support, ça devrait quand même rebondir un peu. Mais tout est, il y a beaucoup plus de baissiers que de haussiers là-dedans, là, parce que la tendance à moyen terme est baissière, à court terme est baissière, à très très court terme est baissière. Puis la seule chose qu'il y a, c'est un support de vieux d'1 an, là, mais on est à côté dessus. Je dirais que c'est un petit peu risqué d'essayer de profiter de ce creux-là tant que ça ne se stabilisera pas, là. Du côté des mines, ça chute. Ça chute assez clairement. Et puis, regarde, là aussi, on est à une pinote d'un décrochage qui va nous amener au moins jusqu'au support aussi. Donc, c'est pas prometteur là, à très, très, très court terme là, sur le secteur énergie et tout. Bon, les secteurs qui ont tout sauvé la situation, là, un peu ce matin, c'est, depuis tantôt, là, c'est le secteur énergie qui a remonté un petit peu. Regardez, ça, c'est la hausse d'aujourd'hui, puis mais qui se promène à l'intérieur de ces 4 derniers jours-là. Si je vous mets ça dans un graphique d'1 minute, vous allez voir que dans le moment, là, c'est en train de tester ce support-là depuis plusieurs fois. Donc, les marchés ont été sauvés parce que il y a des titres industriels qui ont été rachetés ce matin, mais on dirait que tout ça, c'est fini, là. Il y a vraiment comme une pression, là. On sent comme un poids là, à la baisse. Il y a juste un secteur sur le bord de faire quelque chose à la hausse, c'est le secteur des technologies. Qu'on voit ici, ça fait la 4e fois, là, 1, 2, 3, 4, 5e fois depuis hier après-midi qu'il y a un inversement tenté là. Il y a eu un petit accrochage là ce matin, mais en général, on s'est tenu là-dedans. Bon, peut-être que ça va se passer tantôt, mais je crois que c'est pas trop winner, là. Vous voyez, les orifères, c'est pareil ici, là. Ça risque de replanter encore. Donc, avec le marché qui a peur d'une hausse des taux d'intérêt, avec l'inflation qui montre des signes d'augmentation, ça met encore plus de pression là sur les taux d'intérêt. Puis ils disent on va le faire, on le fera pas, on va le faire, on le fera pas. Là, mais là, le marché semble anticiper que ça va se faire. Puis si ça se fait, ben le marché pourrait continuer encore plus bas. Donc, faut être prudent. On va, tiens, puis du côté des secteurs, dans les secteurs baissiers, ben on a toujours les orifères qui sont baissiers, on a les matériaux, les services financiers, et puis dans les autres secteurs, les télécoms se tiennent, la santé se tient, mais la consommation de base pourrait revenir sur son support ici, là. Il est encore neutre pour l'instant, mais est bloqué à sa résistance. Les technologies sont bien neutres. La consommation discrétionnaire, c'est parce qu'on l'a mis neutre, parce que c'est comme le marché, mais en réalité, ça descend aujourd'hui, puis il y a bien de la pression à la baisse aussi. Même chose sur le secteur énergie, sur le secteur industriel, sur le secteur minier, sur le secteur services aux collectivités. Donc, il y a 4 secteurs sur le bord de repasser baissier sur toute accélération qui arriverait aussi à la baisse. On y va avec quelques questions tout de suite. MDF, que Robert demande. Médiagriffe assez tranquille comme stock, il se passe pas grand-chose. La tendance est baissière à moyen terme, mais même à long terme pour l'instant, parce que la tendance à long terme était haussière, est devenue neutre, maintenant elle est plus baissière. Mais à très très court terme, on est sur un support. Le titre n'est pas très intéressant. Pourrait remonter vers les 18 $, mais il y aurait un signal de vente à 16 piastres et quart par en bas. Métanor, c'est un achat que demande John. Ben Métanor, il continue à être actif, là. Ils font bien leur possible, là, mais ils sont toujours à côté sur leur support de 4 cents, là. 4-5 cents. Mais les volumes sont beaucoup plus élevés depuis un bon bout de temps. On peut le voir ici. Tiens, si je réduis ce gros volume-là,
vous voyez que les volumes sont plus importants qu'ils n'ont pas été depuis 5 ans quand même. C'est encore surprenant que ça ne décolle pas là, non plus haut que ça. C'est-tu un achat? Ben écoutez, ça reste un titre à 5 cents. Là, hein? Fait que si vous voulez en acheter, mettez pas tous vos avoirs là-dedans. AVO, ce matin, vous l'avez acheté à 12,60, Robert? C'est à Vigilance, ça. Ah, oui, c'est pas ce matin, parce que c'est pas des questions d'aujourd'hui. On revient après la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, ces questions-là étaient de mercredi, je pense, à AVO, ce matin, 12,60. Donc, vous auriez acheté, parce que la seule place qui a été à 12,60, il n'a pas été ici. Regardez, il n'est même pas rendu à 12,60. Donc, si on met ça en 5 minutes ici, ça veut dire qu'il l'avait acheté pendant la baisse. 12,60, la seule place que le titre a été à 12,60, là. On va vous dire ça ici exactement, là. Tiens, ça c'est 12,61. Ça fait que ce matin, ça veut dire que c'est le 2 septembre que vous avez acheté ça, là, entre 11h et 13h. C'est la seule place que le titre était à 12,60. Bon, comme vous voyez ici en intra-séance, là, 12 et 30, il y a eu un signal de vente, puis il y en a eu un autre là. Bon, la situation maintenant, c'est complètement inversée. On est reparti de l'autre bord. Je vous dirais que vous avez une chance de retomber dans votre argent parce que, pour une raison que je connais pas, le titre est vraiment en hausse maintenant. On va le mettre ici en 3 minutes pour vous le montrer. Donc, pour l'instant, on est dans une tendance haussière avec un support ici, un support là, une tendance ici. Donc, 12,60 il serait quand même tout près. Ça fait que là, manquez pas votre coup avec cette tendance. Oups! Avec cette tendance-ci, la perte était beaucoup plus grosse à 11,60. Vous perdiez une pièce. Là, maintenant, vous perdez 15 cents. Là, OK? Donc, manquez pas votre coup. Et du côté de si ça s'inversait, donc là, on suit ça support par support. Là, dans le moment, c'est 12,10 son point de vente. Lorsqu'il se sera calmé quelque part ici, s'il retombe par en bas, bien, ce sera plus haut, mais manquez pas l'inversement de la tendance pour pas rester là. On va revenir avec une grosse perte. Parce que le titre, il n'y a pas de tendance positive là, sur ça. Là. Fait que, moi, je dirais, manquez pas votre chance de prendre la poudre d'escampette là-dessus. Puis, je t'avoue, je la réduirais tout de suite, même avec une petite perte. Analyse sur BlackBerry, bébé, il a fait un faux décollage ce matin là, sur sa nouvelle, là, qui ont sorti une plateforme de je sais plus trop quoi, là, qui va permettre d'offrir une plateforme sécurisée, unifiée à des applications compatibles avec n'importe quel système d'exploitation. Ben, qu'est-ce que je comprends pas ce que ça donne. BlackBerry, ils sont mordus à l'idée d'avoir leur propre système d'exploitation, puis de vendre, de commercialiser un système d'exploitation. Ils sont plus dans le logiciel, ils l'ont dit, ils veulent aller plus dans le logiciel. Mais
Là, puis là, ils achètent une compagnie, c'est quoi? Ils veulent se compétitionner eux-mêmes, là, je la comprends pas. Qu'est-ce que ça donne une application qui va servir à toutes les autres plateformes pour essayer de vendre son logiciel sur plus de plateformes? Genre, quelque chose comme ça? En tout cas, pour l'instant, ça reste un peu nébuleux, leur idée. Le titre était en hausse. Et puis, mais je vois pas tant que ça l'intérêt. Là, ce matin, il y a fait un beau décollage, mais ça a viré de bord. Disons que pour l'instant, à très, très court terme, en intra-séance, dans le 10-12, 10-14, on pourra faire un petit trade, là, un petit day trade là-dedans, là, mais pour l'instant, je pense que il n'est pas intéressant encore, là, tant qu'il ne se sera pas stabilisé et qu'il ne viendra pas minimum là, inverser sa tendance, mais il n'est pas facile à voir. HED à 20,50. Bon. HED 20,50, là, vaut 21 $. OK? Vous avez vu qu'HED monte quand le secteur énergie descend. Donc, pour le moment, HED, il est en train de redescendre parce que les titres pétroliers sont en train de remonter tranquillement. Qu'est-ce que vous diriez de flusher la moitié de cette position-là tout de suite puis de vous mettre un stop à 20,70, 20,65? Aria, j'en ai 600. Vendre, demande Mado. Et c'est marqué Marielle, mais dans le texte, c'est marqué Mado. Aria, A-R-I-A. Oups. On va aller là. Puis faites-vous-en pas, parce que je sais que il y a des gens de télé qui ont regardé les émissions, les interactifs, puis des fois ils disent ouais, mais il y a des fautes dans l'affaire. Ouais, mais regarde, là, on n'est pas à Radio-Canada, ici, là, ou à TVA. C'est une émission entre nous autres. Les questions, vous nous envoyez ça, bang, de même, puis nous autres, on vous les retourne en ondes, bang, de même. Ça montre juste du vrai. Ça montre juste que c'est pas patenté puis arrangé avec le gars des vues, notre affaire. Bon, moi, je la vois pas, la question, par exemple. Allez, rien? Pourquoi? Ah, merci. Aria, j'en ai 600 ventes. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, je me souviens plus. En tout cas, il est arrivé une patente, là. On ne sait pas quel prix vous avez payé, Mado, vos actions. Pour l'instant, on va mettre ça en 5 minutes, là. Pour l'instant, regardez, la tendance n'est pas bien abrupte, mais elle serait en train de s'accélérer, là, aussitôt que ça monterait. Oui, Chris? C'était une rumeur d'offre d'achat. C'était une rumeur d'offre d'achat? OK. Donc, ça devait être certainement une rumeur, là. Ben, en tout cas, il a replanté après, mais là, il regagne du poil de la bête. Là. Pour l'instant, il y a un support ici qui serait, si le titre décollait un peu plus fort dans les heures ou jours qui s'en vient ici, regardez, si on tient plus compte du passé là, juste du moment présent, ben le titre démontrerait une accélération de sa tendance. OK? Mais donc, pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes à profit, mais il est à 8 $, il semble vouloir s'orienter par en haut. Son stochastique dit qu'il est essoufflé, qu'il n'ira pas, mais ça arrive souvent que les stochastiques, ils restent accrochés en haut de même. Donc, pour l'instant, on va vous en aller sur le bord et le point de vente serait à la baisse 7,80. TCK, est-ce qu'il serait un achat? Demande Widi. C'est quoi le TCK.B? TCK.B. Non, hein, sûrement pas, là, sûrement pas. Si vous achetez ça là, vous êtes totalement à l'envers des règles de l'analyse des cycles et des tendances qu'on appelle l'analyse technique, parce que le titre est en signal baissier dans le moment. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on reviendra pas à cette... On a ouvert la barre de questions, là, pas parce qu'il me restait juste 2-3. Bonjour, Michel, on peut visiter vos locaux comme visiteur individuel et non entrepreneur? Ben, vous pouvez bien le visiter pour les raisons que vous voudrez, même si vous seriez un entrepreneur à moi. Mais oui, bien sûr que vous pouvez venir nous visiter. Vous nous donnez un petit coup de fil avant pour nous en avertir qu'on vous attende. Et puis, ça va me faire plaisir. Puis, si je suis ici, ça va me faire plaisir de vous le faire autant que possible. J'aimerais ça y être aussi. C'est pour ça qu'on aimerait ça que vous nous disiez la veille. Venez faire un tour à Montréal. Bien, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez même venir assister à l'émission en direct, si vous voulez. Et Stéphane dit SCY à Toronto. C'est Scandium International Mining. Il est reparti pour un autre. Il a inversé la tendance baissière, ce titre-là, tendance baissière à très court terme. Il y a eu une belle poussée sur des volumes, 2 fois. Un, là, ici, puis ici. Là, il est en correction normale sur des volumes très, très faibles, 14 000. Pas trop inquiétant pour l'instant. Vous l'avez acheté à 12 cents. Là, il vaut 14 cents. Il n'a pas l'air parti pour rechuter là tout de suite. Une petite correction dans un marché qui tombe de 250 points. Je trouve que c'est bon. La tendance est encore valide. Le titre pourrait bien se corriger jusqu'à quasiment à votre prix payé avant de repartir. Là, c'est sûr, vous faites 2 cents. C'est pas beaucoup pour prendre un profit. Je vous dirais, manquez pas votre chance à 16, puis à 16 en approchant aux alentours de 16, par exemple. Et pour l'instant, tant qu'on n'aura pas vu la fin de sa correction actuelle, mettons que ça se passerait comme ça se pourrait que plus tard, à 12, il y ait un point de vente au prix acheté, mais on est un petit peu trop proche de votre prix payé pour voir. RVX, Resverlogix, un achat, je m'étonne que dans sa hausse ici, il n'y a pas eu les volumes d'auparavant. Il a bel et bien inversé sa tendance baissière. Oui, c'est ça, dans une tendance haussière, mais là, il est revenu. Son dernier cycle s'est annulé. Pas dans le même angle, mais c'est annulé pareil. Donc là, maintenant, son prix plancher, c'est comme 1,90 $. Donc, ça pourrait prendre une chance de remonter. Est-ce que c'est un achat? Bien, il semble pas pire, mais là, aujourd'hui, il descend, puis le marché aussi descend. Laissez-les se stabiliser ici, puis je pense qu'il faudrait le reprendre plutôt quand il repartirait vers les 2,10 $. CNR, c'est un go. CNR, Canadian National Railways, là, regarde, si ça vous tente de perdre de l'argent, rien qu'à acheter ça. Non, il est pas beau, là. Il est pas beau. Ils auront beau dire ce qu'ils voudront, là, ça a l'air que le transport de pétrole par train, là, c'est en grosse demande, d'après ce qu'on voyait dans une nouvelle un matin, là. Bon, mais qu'on m'explique d'abord pourquoi les autres sont sur le bord de se péter la marboulette, là, CP puis CN. Moi, je trouve que c'est pas mal risqué, là, de s'embarquer là-dedans. Bien des fois, je le montre, je vais vous le montrer encore. Ça, c'est le point de 2014 puis 2015, là, OK? La tendance, on est à cheval sur un support extrêmement important, OK? Et puis, si ça décroche en bas là, oups, ça pourrait bien tomber d'une dizaine de piastres, cette affaire-là. Fait que je pense que c'est un petit peu risqué dans le moment, même si ça s'appelle CN, OK? Laissez-les se corriger, là. Moi, j'aimerais mieux le voir partir par là, OK? Quelque part, là, avec des gros volumes, là. Si vous l'achetez, là, regarde, il y a un prix de vente à 70. Hop, quels sont les supports de PHM? PHM.
PHM. C'est vrai qu'il y a moi qui tape mal, là. PHM. Je suis pas à la bonne place, sûrement. Ah, c'est ça. Bon, excusez, c'est ma faute. PHM. Ouf. Ouais. Les supports, ben, ces supports, ils étaient là, hop, là, puis là. Puis il y en a un là, direct, tout ce qui est là, dans le moment. Je vais mettre ça en 15 minutes. Tiens, ici, on a un support majeur à 75 cents, 74 cents, là, ici, puis ici. Et ça, c'est la tendance haussière. Maintenant, on est dans une formation neutre, mais qui est une formation triangulaire descendante. Ça veut dire que, regarde, en bas de 75 cents, là, c'est un prix de vente. CHR.B. CHR.B. À 5,22. Quand en racheter? Ben là, il vaut 5,24. Moi, je vous dirais, rachetez-en pas. Vous avez bien assez de ce que vous avez là. Parce que Chorus, il n'est plus dans une tendance haussière. Il y avait une tendance haussière qui s'est transformée en tendance neutre, qui est venue décrocher ici. Puis là, on se retrouve exactement à la même place que là, OK? Si ça part par là, vous allez perdre de l'argent avec ce que vous avez possédé déjà, puis vous allez en perdre plus avec ceux que vous allez acheter. Moi, je vous dirais, augmentez pas une position qui pourrait devenir perdante. Déjà il faut que vous croisez vos doigts pour que votre position remonte. Ça fait que je trouve que c'est dangereux d'augmenter votre position à ce moment-ci. Hey, c'est le congé de la fête du travail, lundi, donc tous les marchés sont fermés, canadiens, américains, Décision Plus aussi est fermée. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine, il va faire beau et on se retrouve mardi.